Très bien, bah, on va commencer si vous le voulez bien. Donc bienvenue, à tout le monde, pour cette, nouvelle, édition des formations express. Donc, ce matin, on est avec Frédéric sur les présentations percutantes. Donc, comment améliorer, ces présentations à l'aide de PowerPoint, hein. On est plus dans de la communication, hein, que dans le PowerPoint lui-même. Je vous rappelle rapidement le principe. Il s'agit d'une formation express, donc de 30 minutes. Frédéric va vous présenter donc les, quelques points, hein, de la formation qui, normalement durent, entre, 1 journée et 10 heures. Ok, bah merci. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire, donc cette petite présentation donc sur PowerPoint. Alors pour faire un petit peu court au niveau du contenu pédagogique que vous pourriez vouloir, c'est tout public ce type de formation sur PowerPoint. Il y a l'aspect purement technique évidemment, mais on verra qu'on ne traite pas que ça, donc il n'y a pas de prérequis particulier. Pour les objectifs, tout est dans le titre, c'est d'essayer de rendre vos présentations plus percutantes. Et donc, comme le disait Raphaël, en termes de modalité et durée, c'est très très variable. Ça peut être effectivement 2, 4, 6, 10 heures en présentiel ou en distanciel en fonction de votre besoin et de votre niveau. Alors, plus spécifiquement pour le contenu pédagogique, ce type de formation, ça va couvrir 4 axes de compétences. Alors, pas dans le détail, évidemment, mais le premier axe de compétences, c'est la qualité rédactionnelle. Parce qu'avant même de faire une presse PowerPoint, il faut un contenu. Et ce contenu, vous pouvez tout à fait le déployer en amont de la présentation. Donc, ça, c'est une première compétence à acquérir, ou en tout cas à développer. Alors, on en parle un petit peu dans ce genre de présentation. Mais évidemment, on peut aussi vous accompagner de façon plus spécifique dans ce domaine, si vous le souhaitez. Le deuxième axe de compétences, c'est évidemment l'outil. Il faut quand même maîtriser l'outil PowerPoint. Il y a une petite aide en ce moment, là encore, Raphaël l'évoquait, c'est que, difficile de passer à côté de l'intelligence artificielle. Et il se trouve que dans PowerPoint, j'essaie de faire une petite démo, on a déjà Copilot, qui est l'IA Microsoft intégré, qui permet de faire pas mal de petites choses. Le troisième axe de compétence, c'est la communication. Donc, une fois que vous avez identifié ce contenu dans la qualité, dans la première partie, il faut mettre en valeur les messages que vous souhaitez faire passer. Donc, ça, c'est un aspect important. J'allais dire que dans ce type de formation, ce sont vraiment ces deux axes sur lesquels on fait un focus. Et puis le quatrième et dernier axe de compétence, pardon, c'est qu'à un moment donné, vous allez animer cette présentation, en tout cas pour certains d'entre vous. Donc c'est évidemment alors ce que j'ai appelé ici l'art oratoire, donc la prise de parole en public. Donc là encore, ce n'est pas le sujet central de ce type de formation. Et encore une fois, de façon complémentaire, on peut vous accompagner sur la partie prise de parole en public. Donc vous voyez que le sujet est assez vaste finalement. Quand on dit juste faire une présentation PowerPoint, c'est beaucoup plus que ça, quoi. Alors, là, ce que je vous propose, c'est de faire une petite démo sur l'outil un petit peu, et puis la façon dont on peut éventuellement mettre en valeur justement ces outils. Alors, je vais commencer par un outil assez simple. Je vais rentrer en mode démo, et je vais vous montrer cette partie-là. Je vais d'abord vous montrer la finalité pour ensuite vous montrer comment on fait ça, parce que c'est assez simple. La plus grande difficulté, c'est pas tant la réalisation technique, vous allez voir, c'est plutôt la scénarisation. C'est-à-dire comment vous arrivez à ça et comment vous pensez à faire ça. Là, typiquement, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en entreprise. On veut présenter des chiffres. Alors, je ne vais pas faire un cours sur Excel, évidemment, il faut avoir quelques compétences sur Excel potentiellement, avant d'injecter les visualisations, notamment dans les slides PowerPoint. Mais si je dois présenter les chiffres, donc là, typiquement, on a 4 trimestres, décomposés en 4 trimestres, et je vais présenter mes chiffres. Ça, c'est ce que je vois beaucoup en entreprise. Je ne suis pas sûr que l'un d'entre vous soit capable de me lire les chiffres. Donc, l'idée, c'est d'essayer de rendre l'information claire, pertinente et impactante. Là, on a utilisé un outil qui s'appelle Zoom, qui est assez récent, on va dire 2-3 ans quand même, qui va vous permettre de faire un focus sur chacun des trimestres. Alors, exemple, ici, voilà, je vais faire un focus sur le trimestre 1. Donc là, tout le monde est capable de lire les chiffres et on va pouvoir commenter. Si je reclique sur ma diapo, hop, je reviens à cette fameuse timeline qui va me permettre potentiellement d'aller voir le T4 avant même le T3 ou le T2. Donc c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que vous cassez ce qui est souvent reproché à PowerPoint, c'est son côté trop linéaire. Donc on fait première diapo, deuxième diapo, troisième diapo, ça devient un peu monotone. Là, vous voyez, on a une navigation qui est beaucoup plus, j'allais dire, web, où on a une page d'accueil et on va pouvoir comme ça dire, tiens, on va aller voir le T3, toc, on va revenir à la page d'accueil, clac, on va aller voir le T2, etc.
Peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu un peu ce système-là avec un autre outil qui a eu du succès par le passé, notamment dans les milieux universitaires, qui s'appelle Prezi, où on avait cette logique-là de zoom, dézoom. C'était des outils un peu plus basés sur le mind mapping, mais qui étaient très très efficaces. Alors, je vais vous montrer très simplement comment vous pourriez faire ça. Alors, je vous disais, le plus important, néanmoins, c'est déjà de l'avoir scénarisé, hein. Donc là, le scénario est assez logique, hein. J'ai mes 4 trimestres. J'ai évidemment préparé en amont tout ce qui est graphique Excel. Et j'ai préparé le terrain, vous voyez, en mettant sur chaque diapositive le graphique en pleine page. Donc pour que l'info soit claire et pertinente. Là, j'ai préparé la timeline. Alors je vais vous refaire ce que j'ai fait, parce que vous allez voir que c'est, je vous disais, d'une facilité assez déconcertante, après avoir prévu ça. Donc j'ai préparé ma timeline. Donc là, ce sont juste des assemblages de formes automatiques, hein, globalement. Et ben, bêtement, je vais attraper ici sur la partie gauche la diapo 22 et la glisser sur cette diapo 21. Alors on est bien d'accord, hein, c'est pas de là à là, hein, c'est vraiment sur la diapo, donc de gauche à droite. Donc là, je vais simplement positionner l'élément et je vais tout simplement répéter l'opération pour les 3 autres slides. Donc le T2 se situe ici, on le redimensionne, on le replace, hein, grosso modo. Le T3, on va le mettre ici en haut, clac, et puis donc le T4, on va le mettre ici. Voilà, bon après vous positionnez, ça c'est plus anecdotique. Ben, j'ai quasiment terminé. C'est-à-dire que juste, on découvre d'ailleurs souvent cette fonctionnalité presque par hasard. En faisant un malheureux glisser-déposer, il dit tiens, ça marche. Donc si je diffuse l'information, vous allez voir que c'est légèrement différent de ce que je vous ai montré précédemment. Là, je vous parlais un peu de page d'accueil, c'est-à-dire qu'on pouvait revenir de façon permanente à la timeline. Là, en l'occurrence, ce n'est pas tout à fait le cas. Par défaut, quand vous faites ça, vous voyez qu'il va courir le long de l'axe. C'est-à-dire qu'il ne va pas revenir par la page d'accueil. Donc ça peut être un scénario d'ailleurs à envisager. Vous revenez sur une logique plutôt, j'allais dire, continue, 1, 2, 3, 4, pourquoi pas. Et vous voyez, il court comme s'il courait le long de l'axe. Alors, le seul paramètre qu'il faut connaître, alors, il n'y en a pas qu'un, mais enfin bon, un des paramètres qu'il faut connaître, c'est que quand vous avez fait ce glisser-déposer, ici, vous avez créé ce qu'on appelle un zoom. C'est le nom de l'outil. Alors, comment je sais que c'est un zoom? Bah, très simplement, ici, il y a un onglet contextuel zoom. Donc, vous voyez que si je clique sur une des miniatures, j'ai cet onglet contextuel qui apparaît. La plupart des fonctionnalités de zoom sont d'ordre esthétique. C'est-à-dire qu'on peut mettre ça dans un cadre, on peut changer la bordure, enfin, il y a pas mal de choses de ce type-là, mais il y a un paramètre qui peut être intéressant, c'est celui qui est complètement à gauche ici, où on vous propose de retourner à la diapo précédente. Et c'est ça qui fait que je vais faire de ma timeline une page d'accueil. Je vais répéter là aussi l'opération du coup pour les 3 autres. Donc, ici, je vais faire un retour à la diapo précédente, ici aussi, et ici aussi. Tac. Donc là, l'intérêt majeur de cet outil, c'est que vous diluez l'information sur plusieurs slides, vous modernisez un petit peu la navigation au sein de la presse PowerPoint, et donc ça rend forcément la présentation plus dynamique. Plutôt que de passer 20 minutes ici sur une diapo figée que personne ne peut lire, bah là, vous captez l'attention des participants de façon permanente. Et c'est ça l'objectif, hein, c'est souvent le nerf de la guerre quand vous faites une presse PowerPoint. Donc ça, c'est un outil qui est très très adapté, j'allais dire aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Là, vous êtes tous en distanciel. Vous voyez qu'il y a ce côté un petit peu dynamique, clac, qui fait que on ne va pas être obligé d'écouter 20 minutes un intervenant avec une diapo figée. Donc voilà, donc ce zoom, il est très simple. Alors, je ne vais pas aller plus loin parce qu'il y a un autre zoom qui s'appelle le zoom de section. Alors, ce qui supposerait qu'on ait créé des sections au sein de la presse PowerPoint. C'est le cas, hein. Une section, c'est ça. Voilà, vous voyez qu'ici, j'ai une section. Alors, j'en ai plusieurs hein, dans ma présentation PowerPoint. En fait, au départ, c'est un intercalaire. Voilà, pour faire simple. Et après, on peut bâtir un véritable zoom de section qui, globalement, est un sommaire. Voilà. Alors, dernière petite fonctionnalité que je peux vous montrer, si vous ne voulez pas visualiser la diapositive en elle-même, sachez que parmi les fonctions de zoom, on peut éventuellement changer l'image. C'est-à-dire que pour un petit effet de surprise, vous voyez, je pourrais modifier l'image. Je le fais par un simple clic droit. On va prendre, je ne sais pas, une petite icône, par exemple. Tac, allez, je vais prendre ça, peu importe, hein, c'est pour vous montrer. Donc, vous voyez, là, il va y avoir un petit effet de surprise. En général, moi, j'enlève la bordure, j'aime pas trop la bordure. Voilà. Et du coup, la seule différence, finalement, c'est que vous allez garder l'effet de surprise. Voilà, quand je clique dessus, pof, hop, la diapo apparaît. Donc, ça peut être une fonction aussi assez sympathique.
Voilà pour cette première fonctionnalité, vous voyez, qui est, je vous dis, ça doit être à peu près 3-4 ans même maintenant, je crois qu'elle a été déployée par Microsoft. Alors, il y a une deuxième fonction qui n'est pas forcément très compliquée non plus, que peux vous montrer. C'est un peu dans cette logique de timeline, hein, parce que bah, on est souvent amené, encore une fois, à présenter des données chiffrées dans PowerPoint, ou en tout cas des plannings, par exemple. C'est là plutôt dans la réflexion. On voit souvent dans les entreprises des timelines. Une diapo, vous avez 50 jalons, vous avez 25 étapes, c'est écrit en taille 2, c'est illisible. Et on est dans cette même logique de rester 25 minutes sur une diapo que personne ne peut lire. Donc c'est très compliqué. Donc là, le scénario est légèrement différent, un peu dans la même logique de je dilue l'information sur plusieurs slides, mais avec quand même une logique. Donc là, typiquement, vous voyez, j'ai une timeline qui va de 2017 à 2021, et tout simplement, là encore, clac, ah voilà, j'ai d'abord évoqué les deux premières étapes. Donc on a quelque chose de plein écran, qui est en plein écran, qui est lisible, et je vais continuer, tac. On va passer aux deux étapes suivantes. Et puis peut-être que dans l'assistance, on va me demander de revenir sur les deux étapes précédentes. Donc je vais pouvoir reculer. Comme si finalement c'est l'écran qui se déplaçait plus que la diapo. Alors techniquement, c'est là encore pas si compliqué que ça, mais il faut l'avoir eu dans la tête. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vous incite à faire, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure, parce qu'on voit souvent, vous voyez, sur Internet, on entend souvent une idée, une diapo. Bah ouais, mais non, en fait, c'est pas tout le temps vrai, en l'occurrence. Donc, peut-être que justement, l'intérêt, c'est de diluer sur plusieurs diapos pour avoir quelque chose de clair et dynamique, pour le coup. Donc, si je vous montre un petit peu ce qu'il y a derrière ça, bah en réalité, moi, pour créer ça, j'ai pris une feuille A4, une belle feuille A4, je l'ai séparée en 4 morceaux et j'ai tracé mon axe chronologique à travers ces 4 morceaux. Et après, j'ai construit ma timeline. Donc là encore, vous voyez, ça va rendre vraiment la présentation dynamique. Alors, percutante, après, c'est le choix évidemment j'allais dire des éléments graphiques, bien entendu, mais vivante surtout. Ça va la rendre vivante. C'est aussi l'idée. Donc voilà, donc ça, bah, finalement, c'est pas compliqué techniquement. Alors, l'espèce de glissé que vous avez vu, c'est un simple effet de transition. Alors, sauf le premier, qui est un effet morphose que je vous montrerai par la suite, mais le passage ici de cette diapo à celle-ci, c'est un simple effet de transition qui s'appelle pousser et dont vous pouvez paramétrer le sens. Donc là, voilà, c'est un pousser à partir du bas. Et c'est ça qui donne cette illusion que finalement, c'est l'écran, vous voyez, qui bouge. Donc là encore, je vous dis, techniquement, c'est pas super compliqué. Par contre, ça fait son petit effet si vous arrivez à le scénariser correctement. Alors le premier, justement, effet, c'est pas un effet de transition poussée, c'est un autre effet qui peut avoir d'autres usages. C'est un effet qu'on appelle morphose. Donc là, typiquement, pour passer de cette diapo à cette diapo, on a utilisé cet effet qui donne l'illusion que l'axe s'étire, comme ça. C'est ça un effet morphose. Donc c'est aussi une transition. Là encore, ça fait partie des fonctions assez récentes. Bon, alors, quand je dis récent, hein, c'est vrai qu'on commence à remonter à 3 ans maintenant. Mais bon, en tout cas, c'est pas le plus vieux. Et pour vous le montrer dans une autre approche, voilà la présentation d'une équipe. Alors là aussi, je vous montre la version finie avant de vous montrer la technique. Mais là, je vais présenter mes personnages pardon, les uns après les autres. Une des faiblesses de PowerPoint, c'est que quand vous voulez faire des animations, c'est très chronophage. Il n'y a pas vraiment de trucs et astuces, hein. Si on veut vraiment scénariser, timer, etc., c'est quand même relativement long. Là, vous allez voir que c'est beaucoup plus rapide. Donc, je vais faire une présentation de mes 4 des gens, par exemple, qui vont suivre mon dossier, les uns après les autres. Donc là, on pourrait imaginer, oui, c'est des animations, il faut réduire, il faut machin et tout. Et là, ça peut paraître très très long, effectivement. Alors, en réalité, là encore, je vais vous montrer ce qui se cache derrière. Donc, la même logique finalement que tout à l'heure avec mes graphiques, c'est-à-dire que j'ai dilué l'information sur plusieurs slides. Et d'ailleurs, petite parenthèse, hein, parce que ça, je l'entends très souvent, on me pose souvent la question, on me dit, mais voilà, j'ai 10 minutes, combien de diapos? Pas de réponse, mais vraiment pas de réponse. Ça, c'est vraiment la première question à ne pas se poser. Vous voyez que là, pour le coup, il y a 5 diapos, mais la timeline, c'est pareil, il y a 5 diapos, ça ne vous a pas paru long. Voyez. Donc, sortez aussi de cette idée que, voilà, j'ai un codir, on m'a dit, il faut 6 diapos. Bah, je pense que 40 diapos peuvent mieux passer en 5 minutes que 3 ou 4. Donc là encore, c'est plus de la réflexion.
Alors, typiquement ici, je vais vous montrer le premier scénario, en fait, hein, c'est-à-dire l'apparition du premier personnage que je mets en valeur. L'idée, c'est que j'ai un point de départ, un instant T. Et une fois que j'ai préparé mon instant T, je vais dupliquer cet instant T. Donc, je duplique la diapo pour en faire un instant T plus 1 dans ma chronologie d'événements. Donc là, l'idée, dans ce duplicata, c'est de mettre en valeur, par exemple, ce personnage-là, et peut-être de mettre en retrait les trois autres. Alors, je vais commencer par faire ce que tout le monde sait faire ici. Je vais prendre ces trois éléments. Je vais les réduire un peu parce que je n'ai pas envie que ils soient un peu plus grands. Dans le format de l'image, on va faire un petit dégradé, vous voyez, du style pastel, hein, pour le mettre un petit peu en retrait. Et l'objectif étant de mettre en valeur ce personnage, allez, on va légèrement changer le scénario. Je vais la mettre au centre. Tac, voilà. On va décaler ce personnage et celui-ci. Donc là, vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Je fais des choses que tout à chacun est capable de faire, hein. Et puis, allez, on va faire un petit grossissement de ce titre-là. Voilà. Que je vais mettre dans une autre couleur. Là encore, hein, rien d'extraordinaire. J'ai mis en blanc, ouais, on va mettre en orange. Et puis on va rajouter, allez, une petite zone de texte, histoire de mettre le nom de Déborah. Donc je vais le mettre ici en dessous. Tac. Donc c'est Déborah. Voilà, donc là, encore une fois, rien d'extraordinaire, hein. C'est vraiment du PowerPoint très très basique. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que, en passant de là à là, on va avoir cette illusion, vous voyez, de déplacement, de mouvement. En l'occurrence, si je devais diffuser l'information telle qu'elle, bah, il ne se passe rien. Passer d'une diapo à l'autre, hein, il n'y a aucun effet. Là encore, ce qui va faire la différence, c'est un effet de transition. Et c'est ce fameux effet de transition morphose. Lui, en réalité, il va évaluer la position des objets, la couleur des objets, la dimension des objets. Et il va traduire toutes ces différences en mouvement. Donc, typiquement, on va le faire, hein, je vais appliquer la morphose. Alors, on est bien d'accord que la morphose, vous l'appliquez sur la diapo T plus 1, hein, pas sur la diapo T. Donc, c'est le passage de l'une à l'autre. Donc, je vais me mettre sur cette diapo 54, je vais appliquer l'effet morphose, et vous voyez, on a cette illusion de déplacement, de grossissement de police, d'apparition d'éléments, qui est assez intéressant aussi. Donc là encore, le plus compliqué, c'est pas tant la technique, vous voyez qu'elle est quand même relativement simple. Alors oui, il y a des trucs et astuces que l'on apprend en formation qui permettent d'aller plus vite dans les alignements d'objets, ce genre de choses. Mais là encore, c'est plus la scénarisation. Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment vous voulez le montrer? Est-ce que c'est un impact? Est-ce que c'est vous voulez mettre en valeur des éléments, etc., etc. Donc, ayez cette idée aussi en tête. Donc, si on cumule un morphose et puis zoom, qui sont ces deux effets, encore une fois, relativement récents, vous voyez que c'est plus que c'était une presse PowerPoint. C'est-à-dire qu'il y a eu, hein, cette espèce de PowerPoint bashing à une époque, mais probablement plus parce qu'il était mal utilisé que parce qu'il était faible. Même si ces nouvelles fonctionnalités vraiment apportent de la dynamique. Alors, euh, je vais vous montrer aussi autre chose qui vient d'arriver, qui est plus récent là, en l'occurrence que les deux, et qui peut vous concerner. C'est un peu pour faire d'ailleurs la liaison avec ce que vous verrez peut-être demain pour certains d'entre vous, à savoir Power BI. Parce que c'est vrai qu'on parle d'Excel, on parle de chiffres, hein, c'est souvent ce qu'on intègre, alors pas que, hein, mais on intègre assez souvent des chiffres dans une presse PowerPoint. Et bah, très souvent, vous faites des copier-coller valeurs, des copier-coller, vous figez l'information, c'est compliqué d'animer tout ça. Donc, indépendamment de ce Zoom qu'on a vu précédemment, bah, si vous avez la chance d'avoir des reporting Power BI, je ne rentre pas dans le détail de l'outil, je vous montre la finalité, bah, c'est encore mieux parce que vous allez carrément pouvoir animer la slide directement. Donc, le process, je prends une diapo vide, insertion, je vais chercher un Power BI. Alors, je ne vous montre pas la démo complète parce qu'il faudra aller chercher le lien, évidemment, qui pointe vers le reporting. Je ne détaille pas, mais une fois que vous avez récupéré le lien, le reporting s'affiche, il faut avoir les droits, bien sûr. Et voilà ce que ça donnerait, là encore, si je vous diffusais l'information. Certes, là, vous avez tout. Donc, vous avez des chiffres, hein, des chiffres clés, alors c'est des analyses de vente, etc. Mais elle est dynamique, cette slide. C'est-à-dire que là, si je décoche, par exemple, l'Allemagne, toc, voilà, j'ai plus l'Allemagne. Alors, je vais en prendre quelques-uns, je vais prendre quelques pays. Alors, il y a des temps de latence, hein, qui sont fonction, évidemment, de la qualité de la connexion. Mais vous voyez, là, j'enlève l'Australie, j'enlève le Canada, j'enlève les États-Unis, et automatiquement, mon visuel se met à jour. Donc, je suis vraiment connecté en direct avec mon reporting Power BI. On détecte aussi
voyez la présence de filtres ici pour avoir des filtres un peu plus pertinents. Mais bon, ceux qui ont été placés ici le sont tout autant, hein. Ça a été préparé, en tout cas la data visualisation a été préparée comme ça. Et vous voyez que ça, c'est aussi très, très impressionnant du coup. Donc, on peut comme ça s'amuser à créer des reportings. Alors, sachez-le, en tout cas, hein, pour ceux qui en ont besoin, ben, qui ont la chance surtout d'accéder à Power BI, qu'on peut intégrer automatiquement maintenant des visuels dans les presses PowerPoint et les rendre surtout dynamiques. Vous voyez que là, c'est aussi l'intérêt et qu'en termes d'impact, bah, c'est pas mal non plus. Alors, je vais quand même vous montrer. Hop, maintenant, autre chose, à savoir, on va sortir de là, notre présentation. Alors, je vous montre un truc qui n'a rien à voir au départ, c'est un document Word. Voilà, c'est un document Word. Donc, c'est voilà, un contenu pédagogique qui a été créé dans Word avec l'intelligence artificielle au service des RH, par exemple. Et je dois faire une présentation basée sur ce document Word. Un des atouts de l'intelligence artificielle, c'est qu'il est capable, et dans PowerPoint en particulier, c'est qu'il est capable de bâtir une présentation sur la base d'un fichier. Alors, Word ou PDF éventuellement. Alors, j'ai pris un fichier qui était quand même relativement simple, vous voyez. Bon, il n'y a pas 50 000 pages non plus, mais voilà, il y a quand même 5 pages, c'est quand même assez fourni. Et à partir de ça, moi, j'ai besoin de créer une présentation PowerPoint. Alors, je vais partir d'une présentation vide, pour le coup. Tac, je vous montre ici. Alors, bien entendu, on est d'accord, Copilot, vous avez une version qui est gratuite, mais qui est sur Edge, hein, qui est notamment intégrée sur Edge, qui n'est pas capable de faire ce que je suis en train de vous montrer. Là, il s'agit d'une version Copilot qui est payante, donc une trentaine d'euros par mois et par utilisateur actuellement. Donc, il faut évidemment s'abonner, hein, à avoir la licence. Donc, si vous avez la chance d'avoir cette licence, bah donc, au sein de PowerPoint, vous allez avoir dans l'onglet Accueil ce bouton Copilot, qui vous proposera, entre autres choses, de créer une présentation à partir d'un fichier. Alors, c'est un ou plusieurs, bon, peu importe, hein. Donc là, on va simplement récupérer les potentiels documents. Il y a un slash, hein, vous voyez, donc si je mets un slash, je vais mettre programme. Vous voyez, là, je vois à peu près tout ce que j'ai. Alors, je précise simplement que tous les documents qui sont ici, normalement, sont censés être dans le cloud. Il y a un truc que moi, j'attendais depuis très longtemps, c'est qu'on ne pouvait choisir que des trucs qui étaient sur votre OneDrive ou votre SharePoint. Et depuis peu, ils ont rajouté ce petit bouton qui permet d'aller chercher n'importe quel document qui est sur votre poste. Ça paraît bête, hein, mais quand vous êtes copilote, c'est très pénible d'être obligé de mettre les documents à chaque fois dans son OneDrive ou son SharePoint. Donc là, vous avez vu, il y a pas mal de choses, hein. Bon, c'est tous les programmes là que j'ai vus. Donc celui que je vous présentais, c'était celui-là. Et je me dis, bah, sans même préciser quoi que ce soit, hein, je lui dis, écoute, crée-moi une présentation là-dessus. C'est un prompt qui est prédéfini, en l'occurrence. Donc je ne précise rien, mais je pourrais lui dire, attention, crée cette présentation sur la base de ce document, mais ne prends en compte que les 5 premières pages. Là, je reste très très sobre. Je lui dis, voilà, tu me crées à partir de ça, moi je te demande rien de plus, pomme. Et on va le laisser bosser un petit peu. Donc il va analyser, il ne va pas juste faire un copier-coller du contenu, hein. Il va analyser le contenu, il va essayer même d'illustrer le contenu. Vous voyez que là, il est en train déjà Alors après, comme ce sont des documents qui sont structurés, et je pense que c'est quelque chose qu'on ne dit d'ailleurs pas suffisamment quand on parle d'intelligence artificielle, c'est que l'intelligence artificielle, elle ne fait qu'aller chercher des données. Si les données qu'elle va chercher ne sont pas structurées, ben, le résultat n'est pas forcément de qualité. Donc il y a aussi ce problème-là dans l'intelligence artificielle, c'est qu'il faut aussi que les données sources soient de qualité. Alors on va le laisser un petit peu travailler, voilà, ben, il n'a pas mis longtemps non plus. Et vous voyez que, bien entendu, comme dans tous les outils d'intelligence artificielle, il faut vérifier ce qui a été fait. On parle souvent d'hallucination, voilà, hein, donc il faut toujours vérifier la production d'une intelligence artificielle. Mais en tout cas, la base de travail, elle n'est pas trop mal quand même, hein. Elle est illustrée, elle est plutôt bien illustrée. Elle nous empêche évidemment après, à la marge, de changer des éléments, mais c'est quand même assez bluffant de voir qu'en l'espace de 30 secondes, il m'a produit une base de travail qui est pas mal du tout, quoi. Pas mal du tout. Et on est aux prémices de l'intelligence artificielle. Donc voilà. Et puis après, bien entendu, il vous le précise d'ailleurs, il vous dit, ouais, mais bon, il y a des choses qui ne sont pas géniales quand même. Est-ce que tu peux éventuellement faire un peu mieux? Et il vous propose tout de suite d'utiliser ce qu'il appelle le designer. Alors, designer, il y a pour l'instant un problème de traduction, mais le designer, c'est le concepteur.
que vous avez peut-être découvert les uns les autres. Donc là, en l'occurrence, si vous cliquez sur sa proposition, il va vous ouvrir le concepteur. Toc. Bon, ça n'a pas été traduit, mais bon, c'est le principe. Et vous voyez que sur cette diapo-là, bah, si ça ne vous convient pas, voilà des alternatives. Tiens, finalement, ça c'est mieux. Alors, ça n'empêche pas de connaître PowerPoint parce que d'abord, il y a plusieurs choses. Il faut voir, moi je l'utilise depuis quelques temps et très sincèrement, c'est assez standardisé au niveau des mises en forme. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est un peu comme les templates. On retrouve plus ou moins toujours la même chose, donc il faut essayer d'être un peu plus original, notamment dans peut-être les graphismes, peut-être les présentations, parce que finalement, voilà, au bout de la 4, 5, 6, 7e, ça devient un peu limite. Mais bon, c'est quand même déjà un gain de temps. Et c'est l'objectif hein, de l'intelligence artificielle, c'est de vous faire gagner du temps. Alors, vous pouvez, oui, c'est une charte. Hein. Moi, j'ai des chartes ici, par exemple, qui sont pré-mâchées. Je pourrais appliquer une charte par-dessus tout ça. Vous voyez que là, tac, on peut changer de charte très rapidement. Alors, évidemment, hein, après, on aurait pu partir d'une présentation basée sur une charte. Il faut se méfier quand même parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de chartes qui sont, dans les entreprises notamment, pas construites comme il le faudrait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de templates avec des éléments graphiques dans tous les sens. Alors ouais, c'est très joli, c'est très graphique, c'est très design, mais c'est pas du tout fonctionnel. De telle sorte que quand vous appelez le concepteur, il vous dit moi je suis pas capable de faire quoi que ce soit. Ça arrive très souvent. Voilà. Donc oui, c'est censé fonctionner avec les chartes d'entreprise. Si vous vous basez sur un document vraiment vierge de Microsoft, il fera un truc impeccable avec pas mal de propositions, notamment dans le concepteur. Si vous partez d'une charte d'entreprise, ma foi, ça dépend. Je ne peux pas vous répondre de façon définitive. Il faut tester. Mais je vous dis, les résultats sur ce que j'ai pu tester moi, en tout cas de par mon expérience, et après avoir vu pas mal de chartes entreprises, c'est très inégal. Très, très inégal. Donc voilà, parce que c'est fait pour le modèle, le template par défaut de Microsoft au départ. Et donc, il y a des contraintes à respecter en termes notamment de nombre d'éléments, de position d'éléments, pour que le concepteur soit optimum. Bon voilà, là je vous ai présenté quelques petites fonctions qui sont très intéressantes, qui encore une fois permettent de dynamiser un peu vos presses PowerPoint. Alors je sais pas, j'ai pas regardé s'il y avait des questions. Oui, on a quelques questions, Fred. Alors, c'est Anaïk qui demande, est-ce que ça marche aussi avec un TCD et des segments? Je pense Alors qu'elle non, parle ça de marche l'effet pas avec des... morphose. Non, non, non. Alors pour le coup, là, sur l'approche Power BI, on est d'accord que là, c'est un reporting Power BI, c'est pas du Excel. Si vraiment vous voulez exploiter les segments de Excel notamment, le scénario, ça serait plutôt de dire, à un moment donné dans ma présentation, je vais quitter ma présentation PowerPoint, je vais ouvrir mon fichier Excel et je vais poursuivre l'animation sur le fichier Excel en lui-même. Mais en l'état actuel des choses, vous ne pouvez pas importer un fichier Excel dans PowerPoint et le dynamiser comme vous pouvez le faire avec un Power BI. Mhm. C'est la même question là de Marie, je pense. Est-ce qu'on peut faire ce type d'animation avec une base de données Excel? Ouais, voilà, même réponse. Ouais. Alors moi, j'avais une question, Frédéric. Ton PowerPoint là, il était assez long, je trouvais. Si je veux lui demander de le faire sur 10 slides, par exemple, ça Ah, peut je pourrais. fonctionner? De le Bien réduire? sûr, après, vous Ouais. pouvez prompter. Quand tout à l'heure, je vous disais qu'on pouvait créer une présentation PowerPoint à partir d'un document Word qui fait 50 pages, je vous dis, résume-moi ça en 4 slides. Vous le précisez dans le prompt. À partir de ce document, fais-moi 4 slides, il vous fera 4 slides. Donc, bien sûr, après, vous pouvez le rechallenger et puis lui apporter des précisions. D'accord. On a une question de Aurélie sur l'utilisation de templates avec la charte graphique de son entreprise. Faut tester. Hélas, là, je peux pas répondre de façon catégorique parce qu'il faut voir comment est structurée la charte de l'entreprise. Et puis, vous pouvez faire un Mm. test. Hein. C'est-à-dire que si vous avez la chance d'avoir copilote, partez d'une presse entreprise, un template entreprise, faites une presse PowerPoint en utilisant le concepteur, voyez son résultat. Mais soyez pas surprise que parfois le designer vous dise, moi, je peux rien faire. Mm. Autre question de Colline. Est-ce que Copilot n'est intégré qu'à partir d'une certaine version? Je ne l'ai pas alors que j'ai un compte entreprise payant. Alors, c'est pas implicite. Le fait d'avoir Office 365 n'implique pas d'avoir aussi Copilot. Copilot, c'est une licence additionnelle. Alors, la nouveauté, c'est qu'a priori, ça va rapidement devenir quasiment intégré.
Mais alors, Microsoft vient de faire ça avec les particuliers. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les particuliers avaient le choix de prendre Office 365, donc l'ensemble des logiciels que vous connaissez, plus rajouter Copilot, moyennant X euros en plus. Et là, ce qu'ils viennent de faire, c'est de dire, bah, maintenant, vous prenez Office 365 avec Copilot. Rien du tout. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'imposer Copilot dans leur suite Office, mais du coup, ça ne va pas se faire sans une augmentation de prix. Et s'ils le font avec les particuliers, il y a de fortes chances que ça arrive aussi avec les entreprises. Donc peut-être que d'ici un an, si vous voulez conserver Office 365, ça sera avec Copilot et donc avec potentiellement un surcoût d'abonnement. Mais si vous ne l'avez pas, c'est simplement que votre entreprise n'est pas encore abonnée en l'état actuel des choses. Mm. Ah, alors si vous en avez un, parce que Copilot, après, c'est pareil, il faut distinguer le Copilot gratuit du Copilot payant. Là, ce que je vous ai montré, c'est un Copilot payant. Maintenant, si vous allez, chacun d'entre vous, si vous allez dans votre Edge, Edge. Mhm. vous avez effectivement en haut à droite Copilot. Vous avez même le site Copilot. Si vous tapez ici dans votre barre de recherche Copilot, vous l'aurez aussi. Mais ça, c'est une version gratuite qui n'est pas du tout identique à la version payante que vous payez. Alors, autre question de Moussa, à partir de quelle version de PowerPoint peut-on avoir la fonction Zoom? Alors, de façon certaine, je sais qu'il n'était pas là en 2016. Donc, théoriquement, au mieux, il est arrivé en 2019. Au mieux. Très bien, merci. Après, si vous N'hésitez avez pas à poser, 365, c'est bon. on va rester encore une petite minute. Si vous voulez bien poser une question ou deux, n'hésitez pas. Je vous rappelle que je vous ai mis un petit sondage dans le chat, si vous voulez bien répondre. Votre avis compte, que ce soit sur la forme ou sur le fond. C'est important pour nous. Je rappelle également qu'il y a une formation donc express demain sur Power BI à 11h, de 11h à 11h30 avec Aziz. Donc on est sur Power BI pour les RH. Et Frédéric et moi, nous sommes à votre disposition pour aller plus loin sur PowerPoint si ça vous intéresse de vous former sur ces outils, vous voyez, qui ne sont pas si complexes que ça, mais qu'il faut connaître et qu'il faut mettre en application. Voilà, donc n'hésitez pas, on a de nombreuses formations, que ce soit au titre du CPF ou au titre du plan. Vous pouvez nous consulter sur des formats, alors on est sur des formats de 4 heures minimum, on va dire, deux séquences de 2 heures, si c'est du cours particulier sous forme de coaching en visio, jusqu'à 10 heures pour aller plus loin sur des programmes plus complets. Voilà, encore une fois, merci à tous. Vous étiez très réactifs aujourd'hui, c'est super. Et je vous dis peut-être à demain. Et puis, on vous envoie donc le replay d'ici 4 à 5 jours. Merci à toi, Frédéric. À bientôt. Merci à vous. Bonne journée à tous.